Seigneur, merci de bénir ton serviteur, car tu as dit dans ta parole, je serai avec ta bouche. Seigneur, merci de le bénir pour nous, à ce point que notre cœur soit nourri de ta parole. Merci Seigneur, nous voulons aller plus loin avec toi, nous voulons atteindre le but avec toi. Alléluia. Parce que tu nous prends par la main, mais tu ne nous laisses pas seuls. Que ton nom soit loué, à toi la gloire. Oui. Amen. Que Dieu soit béni. En Dieu soit la gloire. Donc au Seigneur, voilà. Que Dieu soit béni. Vous savez, bien souvent on dit que c'est pas l'extérieur qui compte d'une lettre. C'est pas le papier de l'extérieur, c'est l'intérieur. Hein? Je me disais parfois, l'intérieur, l'extérieur ne compte pas, mais parfois aussi l'intérieur n'est pas bon. La lettre n'est pas bonne ni de l'extérieur ni de l'intérieur. Parce que l'extérieur, ça nous représente nous, ça nous représente la chair, c'est nous. Alors, c'est pas bon. Mais des fois l'intérieur, c'est encore nous. Et c'est pas bon non plus. Il faut que l'intérieur soit la Bible. Quand l'extérieur, c'est nous, mais quand l'intérieur, c'est la Bible, c'est là que c'est bon. Il faut que ça vienne de Dieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et je voudrais que ça vienne de Dieu. Je ne voudrais pas que ça vienne de moi. Je voudrais que peut-être l'extérieur, oui, mais l'intérieur, je voudrais que ce soit Dieu qui l'a mis. Et je ferai une lecture avec vous dans la Genèse du chapitre 4 au verset 3. Vous l'avez? Au verset 2 même, si vous voulez. Genèse. Il dit comme cela. Elle enfanta encore son frère Abel, qui fut berger. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Abel, de son côté, en fit une du premier lait de son troupeau et de la graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. La Bible nous fait voir clairement que les deux vont apporter une offrande à Dieu. La Bible dit que Caïn va apporter une offrande et Abel va apporter une autre. Et la Bible dit que Dieu porta le regard favorable sur celle d'Abel et non pas sur celle de Caïn. Et je vous le dis en vérité, quand on regarde les deux offrandes, il y a beaucoup plus de mérite dans les offrandes de Caïn que celles d'Abel. Il y a beaucoup plus de mérite. Vous me direz pourquoi? Parce que Caïn, vraiment, c'était ses mérites. Il méritait. Pourquoi? Parce que Caïn, il a mis son cœur, il a mis ses efforts, il a mis son savoir à porter cette offrande. C'était le fruit de la terre. Il a fallu un travail, il a fallu de la sueur, il a fallu des efforts, il a été patient. Et après tout ce temps-là, Caïn prend cela et il apporte à l'Éternel. Abel, non. Abel, lui, n'a rien fait. Comment non? Lui, il n'a rien fait. Il apporte l'offrande, mais c'est pas lui qui a souffert. C'est pas lui qui a eu la patience. C'est pas lui qui
qui a eu ses souffrances, ça a été la brebis. C'est la brebis qui a enfanté l'agneau. Lui n'a rien fait. Lui, quand la brebis a enfanté l'agneau, il a pris l'agneau et il l'a porté devant l'Éternel. Et la Bible dit que Dieu porte un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Et je dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu portes le regard favorable sur l'offrande d'Abel? Si c'est l'offrande de Caïn, c'est celle c'est celle que Caïn a souffert. Caïn a forcé. Caïn n'a pas croisé les bras. Caïn réellement a souffert pour t'apporter cette offrande. Et pourquoi tu portes le regard favorable sur Abel? Déjà nous voyons que Dieu fait un choix. Nous voyons déjà que Dieu a fait un choix. Dieu ne veut pas l'offrande de la chair, ne veut pas l'offrande de nos souffrances, ne veut pas l'offrande de nos forces, ne veut pas l'offrande de notre patience. De la chair, Dieu n'en veut pas. Mais il veut l'offrande d'Abel. Parce que Abel, l'offrande qu'il apporte, ne vient pas de lui, ne vient pas de ses forces, ne vient pas de sa patience. Mais l'offrande qu'il porte vient de la brebis. L'offrande qu'il porte vient du Créateur. C'est lui qui a créé la brebis. Ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de ses efforts. Et cela nous représente nous. Quand on vient au culte, et quand on vient au culte, et on apporte notre offrande à nous. Quand on vient avec nos mérites, quand on vient avec notre capacité, quand on vient avec nos efforts, cela devant Dieu, c'est zéro. Cela ne compte pas. Et tu me diras pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas de ce que toi tu peux produire. Dieu ne veut pas de ça que toi tu pourrais faire. Dieu veut de ça que lui a fait en toi. Il veut de ce que lui a fait en toi. C'est quoi? C'est l'œuvre parfaite. C'est l'œuvre merveilleuse de la croix. C'est le sacrifice de Jésus. Qu'aujourd'hui on peut se présenter devant Dieu. Et on ne vient pas avec nos efforts. On vient avec celui qui a fait les efforts. On vient avec celui qui a eu la patience. On vient avec celui qui a souffert. Et on vient avec cette offrande, avec le sacrifice de Jésus. Et on l'apporte au Père. Et le Père est favorable. Parce qu'il voit le sang de son Fils. Il voit Jésus. Ne venons pas avec nos efforts. Ne venons pas avec notre force. Dieu n'en veut pas. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il va le dire dans Jean 15 au verset 5. Il va dire comme cela. Il va dire, sans moi, vous pouvez rien faire. Car sans moi, vous pouvez rien faire. Quand il parle de rien faire, que vous pouvez rien, c'est réellement que tu peux rien. Si c'est moi qui le dis, si c'est moi qui va dire, Noé, tu peux rien faire. Peut-être que je me trompe. Mais ça vient du Créateur. Celui qui a créé l'homme. Celui qui le connaît parfaitement, il connaît tout. Et après avoir sondé tout de l'homme, après avoir regardé tout, Dieu a dit, tu peux rien faire. Si c'est pas moi qui le fais de toi, toi tu peux rien faire. Et réellement, c'est une grande vérité que l'homme et la femme ne peuvent rien faire, ne peuvent rien apporter à Christ. Ne peut rien apporter, ni par ses efforts, ni par sa souffrance, ni par sa patience. Cela n'apporte rien à Dieu. Mais ce qui apporte à Dieu, c'est le sacrifice de son Fils. C'est le sacrifice de Jésus. Quand on vient avec ça, ça marche. Quand on vient avec ça, ça marche. Encore, il y avait quelques jours, une sœur me disait, mais j'ai pas de communion. J'ai pas de vie avec Dieu. Et pourtant,
quand je chante, je sens l'onction. Comment ça se fait? Parce que tu viens pas avec tes efforts. Tu viens pas avec tes mérites ou ta capacité, non. Tu viens à travers le sang de Jésus. Et tu te dis, je ne suis pas digne de chanter. Je ne suis pas digne de prier. Je ne suis pas digne de prêcher. Alors, Dieu est glorifié. Parce qu'il voit réellement. Il voit réellement à travers tes paroles, à travers ton cœur, que tu comprends réellement que ce n'est pas ta capacité, ce n'est pas tes mérites, mais seulement la grâce de Dieu. Seulement la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous fait marcher avec lui. C'est la grâce de Dieu qui nous fait prier. C'est la grâce de Dieu qui nous fait prêcher. Je vous le dis de tout mon cœur, sans la grâce, il n'y a rien. Sans la grâce de Dieu, on ne peut rien faire. C'est Jésus, et lui seul, qui a payé le prix. Amen. Et je voudrais qu'on le comprenne ce matin. Je ne voudrais pas qu'on passe à côté de ça, parce que si on passe à côté, on ne sera pas béni. La bénédiction ne dépend pas de nous. La bénédiction dépend de lui. C'est de comprendre ce que lui a fait. C'est de comprendre que nous, on ne peut rien faire. À partir de ce moment, Dieu va être glorifié. Et quand Dieu est glorifié, tu es béni. Ne venons pas avec des mérites devant Jésus ce matin. Voilà ce qu'il y a dans mon cœur. Ne venons pas avec des mérites, avec des capacités. Dieu n'en veut pas de ça. On va le voir aussi dans les Actes des Apôtres, où la Bible dit qu'à un certain moment, ils sont dans une chambre haute en train de prier. Ils sont là en train de prier et l'Esprit de Dieu parle. Il va dire, il faut que quelqu'un de vous prenne la charge de Judas Iscariote, celui qui a abandonné. Il faut un de vous. Alors la Bible dit qu'ils vont en présenter deux. C'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Non, au chapitre 5. Une minute, je vous donne la référence. C'est au chapitre 1, au verset 23. Chapitre 1, verset 23, il est dit comme cela. Ils présentèrent deux. C'est le premier, Joseph appelé Barsabas, surnommé Gestus. Il dit c'est Matthias. Alors le premier, la Bible dit qu'il a trois noms. Il a trois noms. Le premier nom s'appelle Joseph. Il s'appelle Barsabas. Et il s'appelle Gestus. Ces trois noms veulent dire trois choses. Le premier, Joseph, veut dire ajouter. Le second, Barsabas, veut dire l'homme qui console. Et Justus veut dire l'homme juste. Que des qualités. Cet homme-là a que des qualités. Ils prennent cet homme, Joseph, que veut dire l'homme qui ajoute, l'homme qui console, l'homme qui est juste. Ils le prennent. Et c'est le premier. C'est le premier parce que la Bible le mentionne le premier. Ça veut dire que les gens ont pensé tout de suite à lui. Tout de suite ils ont pensé à lui. En disant qui on va présenter comme apôtre. Il faut appeler Joseph. Les gens ils ont pensé à lui. Parce que il avait des titres. Il avait des mérites. Et les gens vont prendre Joseph, ils vont le présenter. Et ils vont prendre Matthias. Matthias veut dire don de Dieu. Matthias veut dire don de Dieu. La Bible dit qu'ils vont mettre les deux, ils vont demander, Seigneur, lequel tu choisis? Et la Bible dit que Dieu va choisir Matthias. Et non pas Joseph. Nous, on aurait choisi Joseph. Parce que c'est l'homme qui ajoute, c'est l'homme qui console, c'est l'homme juste. Et il n'avait que des mérites. Et nous, on aurait pris celui-là. On veut celui-là comme apôtre. Parce qu'il nous console,
parce qu'il est juste, parce que quand il manque quelque chose, il le met, c'est lui qu'il faut. Mais Dieu décide autrement. Dieu choisit Matthias. Pourquoi, Seigneur, tu choisis Matthias? Parce que Matthias veut dire don de Dieu. Parce que je ne veux pas bâtir mon église sur des mérites et des noms d'hommes. Je veux commencer à bâtir l'église sur mon propre nom, sur moi-même, et non pas sur vous. Alors c'est pour ça qu'il choisit Matthias, qui veut dire don de Dieu. Ça veut dire, c'est lui pouvoir faire quelque chose, c'est parce que moi je lui fais un don. C'est à cause de ma grâce. C'est à cause de ma grâce qu'il est apôtre. C'est à cause de ma grâce qu'il a un ministère. Parce que moi je lui fais un don. Et ce don que je fais, c'est pas parce qu'il mérite. C'est pas parce qu'il est juste devant vous. C'est pas parce qu'il console, ni pour ce qu'il ajoute. Non, c'est pas ça. Je lui fais le don. Parce que je lui fais grâce. Parce qu'il n'y a personne d'assez bon pour faire l'œuvre de Dieu. Personne d'assez bon parce que Dieu se serve de lui. Non. Il faut que Dieu fasse une grâce. À partir du moment quand Dieu fait la grâce, Dieu lui donne la capacité de pouvoir se servir de lui. Mais ça le don que Dieu fait à un homme et une femme, ça la grâce. Cet homme-là ne peut pas servir Dieu. Ne peut pas être agréable à Dieu. Dieu ne peut pas se servir de lui. Pourquoi? Parce que Dieu ne se sert pas de la chair. Dieu n'en veut pas. Dieu ne veut pas de l'homme charnel, pour très bon qu'il soit. Dieu n'en veut pas. Dieu veut se servir de ce que lui a fait à nous. Et nous avons besoin de revenir à cela. Nous avons besoin de revenir à cela. En disant, Seigneur, je ne veux plus venir avec ma capacité devant toi. Je ne veux plus venir, Seigneur, avec mes mérites, avec quelque chose que moi je veux plus faire, ou quelque chose que je fais, non. Je viens, Seigneur, avec la grâce. Avec ce que tu as fait à moi. Je viens avec ça, Seigneur. Parce que s'il y a quelque chose de bon en nous, s'il y a quelque chose de bon en nous, c'est lui qui l'a mis. Parce qu'en vérité, il n'y a rien de bon, la Bible dira. Il n'y a rien de bon qui habite en nous, il n'y a rien de bon. S'il y a quelque chose de bon, c'est Jésus qui l'a mis. Alors nous venons avec ce que Dieu a mis. David va dire quelque chose. David va dire, on t'offre ce que tu nous as donné. Tu nous as donné et on t'offre ce que tu nous donnes. Et nous, quand on vient au culte ou quand on fait quelque chose, c'est quelque chose que Dieu a mis dans notre cœur. C'est quelque chose que Dieu a fait, que Dieu nous a donné la capacité de le faire. Alors, on fait ce que Dieu nous a donné. Et c'est là où Dieu est glorifié. C'est pour ça qu'il va dire, les vrais adorateurs m'adorent en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs m'adorent en esprit et en vérité. Vous le trouverez dans Jean 4, au verset 24. Il dit, c'est là les adorateurs que le Père cherche. Il dit, pour adorer Dieu, vous le lirez, il dit, c'est pour adorer Dieu, il dit, Dieu est esprit. Et pour l'adorer lui, il dit, il faut être esprit. Oh, sinon notre adoration ne monte pas à Dieu. Dieu ne veut pas notre adoration. Dieu cherche des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. La chair n'a pas de vérité dans l'adoration. N'a pas de vérité. C'est l'esprit qui a la vérité. La chair n'a pas de vérité. La chair peut adorer parce qu'il est émotionné. La chair peut adorer parce qu'il y a une bonne ambiance. La chair peut adorer parce qu'il y a une bonne atmosphère. Et il commence à adorer. Mais tu enlèves la bonne atmosphère. Tu enlèves l'émotion. Et ça arrête d'adorer. Mais l'esprit, non. L'esprit ne dépend pas d'une bonne atmosphère. L'esprit ne dépend pas des émotions ni de ce qu'on peut ressentir. L'esprit adore. Parce que l'esprit connaît Dieu. Mais la chair ne connaît pas Dieu. La chair cherche une émotion, mais pas l'esprit. C'est pour ça qu'il va dire que ceux qui m'adorent, m'adorent en esprit et en vérité. Il faut être né de Dieu pour adorer. Il faut être né de Dieu. C'est ceux qui ont reçu la nouvelle naissance qui peuvent adorer. Parce qu'ils adorent
par l'Esprit. Et celui qui a mis l'Esprit en nous, c'est lui. Alors, quand nous adorons Jésus, quand nous adorons le ciel, c'est parce que Dieu a fait cette œuvre à nous. Parce que Dieu a fait cette œuvre à nous. Il a déposé son esprit, disait, et son esprit, disait, crie, Abba Père. C'est son esprit à nous qui crie Abba Père. Il se crie d'Abba Père de l'esprit. C'est ça ce que Dieu entend. Mais Dieu, quand c'est la chair qui parle, quand c'est la chair qui adore, quand c'est la chair qui dit oui, tu es mon Dieu, tu es qui, tu es là, eh bien, cela ne compte pas devant Dieu. Parce que c'est charnel. Parce que ça vient de la chair. Et Dieu sait que dans la chair, il n'y a pas de vérité. Dans la chair, c'est le mensonge. Dans la chair, c'est le sentiment. Dans la chair, c'est l'orgueil. Mais quand ça vient de l'esprit, il y a la vérité. Dieu nous appelle à adorer. Mais pas n'importe comment, un esprit en vérité. Ceux qui adorent le Père, c'est ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous appelle à venir devant lui. Et je veux me répéter, Dieu nous appelle à venir devant lui. Non pas avec nos mérites et notre capacité, mais venir devant lui avec ce que lui a mis en toi. Il lui dit, Seigneur, merci. Merci parce que tu as mis en moi ton esprit. Et parce que tu as mis, Seigneur, en moi cet esprit. Je peux marcher dans une vie chrétienne. Je peux, Seigneur Jésus, renoncer. Je peux, Seigneur Jésus, tourner le regard. Je peux, Seigneur, avoir un langage spirituel. Parce que tu as mis l'esprit en moi. Parce que sans l'esprit, Seigneur, je ne peux pas te suivre. Et c'est ça qu'est en train de dire l'apôtre Saint Paul. C'est ça qu'est en train de dire. Il dit, je constate, dit, qu'il y a une loi en moi. Il dit, qui ne me laisse pas faire ce qui est agréable à Dieu. Je ne peux pas, je veux faire le bien. Il dit, le mal s'attache à moi. Il dit, je ne peux pas. Et on voit que pendant quelques versets, l'apôtre Saint Paul, il est en train de se casser la tête en disant, comment je veux faire? Comment je veux faire pour m'en sortir, disait. Parce que, disait, le mal est attaché à moi, disait, je ne peux pas me défaire. Comment je peux faire, disait. Il va dire à un certain moment, grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu, en disant, il n'y a que toi, je te remercie, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux me délivrer de moi-même, il n'y a que toi. C'est parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que je ne suis plus condamné par ma chair. Parce que je ne veux plus vivre par ma chair, mais je vis par l'esprit. Et parce que je vis par l'esprit, ma chair n'a plus d'autorité. Ma chair n'a plus le droit de me condamner. Parce que tu as vaincu ma chair. Et maintenant que je suis libre, maintenant que je suis libre d'adorer, maintenant que je suis libre, parce que je ne confie plus sur elle, je ne m'appuie plus sur elle, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation, parce que tu es en Jésus-Christ. Mais si tu viens avec ta chair, tu vas être condamné, parce que tu vas voir que ta chair n'est jamais contente. Tu vas voir que ta chair aujourd'hui va prier, va faire des efforts, va lire la Bible pendant une semaine, et tu vas être là, tu vas dire Amen, Amen, ça y est, je suis bien. Mais quelque temps après, une semaine, 2 semaines, après un mois, ça va durer. La chair va se fatiguer. La chair va se fatiguer. Et tu vas commencer à diminuer. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à lire. J'arrive plus à prier. J'arrive plus à être avec les frères. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu te confies dans ta chair. Et tu pensais que de toi-même, tu pouvais arriver. Mais ce matin, rends-toi compte que ça ne vient pas de ta chair. Appuie-toi dans ce que Dieu a mis en toi.
Appuie-toi dans l'œuvre parfaite. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es un enfant de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et à partir de ce moment, quand tu regardes ce que Dieu a fait en toi, tu commences à prendre de la force. Tu commences à dire, Seigneur, ça y est. Ça y est, Seigneur. Ça y est, parce que ça ne dépend pas de ma lecture. Ça ne dépend pas de ma prière. Ça ne dépend pas parce que je viens au culte, je ne viens pas. Non, Seigneur, ça ne dépend pas de tout ça. Ça dépend de toi. Seigneur, c'est toi qui l'as fait à moi. Et Seigneur, je suis agréable à toi. Non pas par mes efforts, non pas par ma lecture, non pas par ma manière de faire. Non, je suis agréable parce que, Seigneur, il y a ton esprit. Et ton esprit crie, Abba Père. Seigneur, merci que tu as mis cela en moi, parce que sans cela, je ne pourrais pas être agréable. Ne viens pas avec tes capacités. Ne viens pas avec tes mérites. Cela va t'arrêter dans ta vie spirituelle. Cela va t'amener à abandonner les choses de Dieu. Parce que tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer dans ta vie chrétienne. Et tu vas dire, de toute manière, j'arrive plus. Et j'arrive plus parce que chaque fois c'est pareil. Une semaine je suis bien, l'autre semaine je suis mal. Ça fait un mois que ça allait bien et maintenant voilà, je suis par terre à nouveau. Et je m'en sors plus dans ma vie. Alors, je délaisse les choses de Dieu. J'arrête d'aller aux réunions. De toute manière, ça ne sert à rien. J'arrête. Parce que tu t'appuies sur toi. Mais maintenant, appuie-toi sur Jésus. Appuie-toi sur l'œuvre parfaite de la croix. En disant, Seigneur, ça ne dépend pas de moi, c'est toi. Et ce matin, tu es agréable à Dieu. Ce matin, tu es favorable. Dieu a un regard favorable sur ta vie. Dieu te regarde et dit, tu es favorable pour moi. Je te regarde et tu me plais. Je te regarde et je vois mon fils. Je veux être avec toi. Je veux te bénir. Je veux te faire du bien. Je ne veux plus que tu marches par tes sentiments. Je ne veux plus que tu marches par tes émotions. Je ne veux plus que tu marches par tes efforts. Mais je veux te donner la force, je veux te donner la capacité de vivre une vie sans condamnation. Une vie sans cette condamnation qui nous amène à la tristesse en disant comment je veux faire. Non, Jésus a tout fait. Jésus a payé. Maintenant, rejouis-toi de lui, non pas de tes efforts, non pas de tes sacrifices, non, rejouis-toi du sacrifice, des efforts de Jésus qu'il a fait pour toi. Dieu t'appelle ce matin de reposer en Christ, d'arrêter de vivre par la chair, que cela ne t'amène à rien. Et Dieu n'a pas un regard favorable quand tu viens charnellement. Le regard de Jésus est favorable sur le sacrifice de Jésus. Quand il regarde à toi, il est favorable parce que tu as Jésus. Sinon Dieu ne serait pas favorable. Dieu n'est pas favorable à ceux et à celles qui ne sont pas Dieu. Dieu n'a pas un regard favorable. Non, c'est pas vrai. Dieu les aime, bien sûr, et Dieu veut les sauver. Mais le regard favorable, c'est pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Parce qu'il regarde, et il n'a pas besoin de tourner le regard. Il peut le regarder parce que le sang de Jésus te rend parfait devant lui. Le sang de Jésus enlève le péché, ôte le péché de ta vie. Quand Dieu te regarde, il voit le sang de son Fils. Et je vous dis ça, nous prie le Seigneur. Vous savez que il y a 24 veillards. Et j'arrête avec ça. La Bible dit que dans l'Apocalypse, il y a 24 veillards. Et la Bible dit que les 24 veillards, en certains moments, se prosternent devant Jésus. Et les 24 veillards jettent leur couronne au pied de Jésus. Mais on voit tout le contraire avec le diable, avec Satan. On voit tout le contraire. On voit que Satan, lui, quand il était dans le ciel, c'était l'ange de lumière. Lui, quand il était dans le ciel, lui a voulu
la Bible va le mentionner comme ça. Lui a voulu mettre son trône à côté de Dieu. Il voulait être à côté de lui. Et la Bible dit parce que lui, il a voulu se mettre à côté de lui. Ça veut dire, moi et toi, on est pareil. Je veux avoir la même autorité que toi. Dieu le Père l'a jeté en bas. Mais nous voyons aussi dans Ésaïe que la Bible dit que Dieu est assis sur son trône et les anges tournent autour de lui. Les anges sont au-dessus de lui. Mais là, il dit rien. Là, il dit rien. Les anges sont au-dessus de lui, et il dit rien. Mais Satan a voulu se mettre à côté de lui, il l'a jeté en bas. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Parce que ces anges-là, c'est pas qu'ils veulent être au-dessus de lui pour dire on est plus que toi, non. Ces anges-là se mettent au-dessus pour donner gloire à celui qui est assis sur le trône. Alors, il les laisse voler. Il les laisse même aller au-dessus de lui. Parce que si tu es au-dessus, c'est pour me donner gloire à moi. Alors, je te laisse. Mais toi, tu as voulu te mettre à côté de moi pour m'enlever la gloire que je t'ai jetée en bas. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Qu'est-ce que je veux dire? Il y a 24 veillards, ils ont 24 couronnes. Ils ont 24 couronnes. Et quand ils voient Jésus, la Bible dit que les 24 veillards se prosternent et jettent les couronnes. Ils sont en train de dire, les veillards, les couronnes, on te les doit à toi. Si on a une couronne, c'est à cause de toi. Si on est assis, les 24 veillards sont assis sur des trônes, ces trônes, c'est parce que c'est toi qui nous as donné. Alors, quand tu viens, on se prosterne devant toi. Parce que tu es plus que la couronne, tu es plus que le trône, que le trône. Tu es beaucoup plus que ça. Tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as donné la place. Et nous devons venir comme ça devant Dieu. Nous devons venir avec un état de cœur comme cela en disant, Seigneur, tout ce que je suis, c'est toi. Amen. On prie le Seigneur.